Bonjour Lucas Bielli, psychanalyste à Montpellier. Bonjour Guylaine Dubois, psychanalyste à 7, et bonjour à Yann en régie. Bravo. Alors aujourd'hui, Lucas, vous avez choisi See You Again, une chanson de Wiz Khalifa, pour nous parler de psychanalyse. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Alors Lucas, qu'avez-vous donc à nous dire à partir de cette chanson See You Again. Très émouvante, chanson qui à l'origine était un hommage à l'acteur Paul Walker qui est mort dans un accident de voiture en 2013, cet acteur de la saga Fast and Furious. Alors depuis, cette chanson est devenue un véritable hymne pour tous ceux qui ont connu la perte d'un être cher. Donc nous allons donc parler du deuil, de la perte dans un premier temps. De toute façon, on l'entend dès les premières notes de See You Again. On est enveloppé dans une mélodie quand même très douce, très mélancolique, avec cette phrase « Ça a été une longue journée sans toi, mon ami ». C'est des mots simples, mais qui sont puissants, et surtout pour ceux qui ont perdu un être cher, qui ont connu l'absence, ça résonne dans leur cœur, ce vide laissé par la disparition d'un être aimé. Alors ce sentiment universel, je trouve que la chanson elle le capture avec vraiment une délicatesse remarquable. Et au-delà de la tristesse, c'est aussi un hommage, c'est un recueil des bons moments qu'on passe ensemble. Alors en se remémorant ces bons souvenirs, ça nous invite aussi à garder vivants dans nos cœurs les proches que nous avons perdus. Mais il y a aussi une dimension spirituelle qui évoque la promesse d'une réunion future. Et c'est ça qui est aussi essentiel dans cette musique. C'est quand il dit « Nous avons parcouru un long chemin depuis le début. Oh, je te raconterai tout quand je te reverrai. » C'est une perspective d'une continuité au-delà de la mort qui nous offre aussi un réconfort immense face au deuil et nous suggère que la séparation n'est finalement que temporaire. Et il y a aussi la célébration de l'amitié. Alors Guylaine, je ne sais pas si vous étiez au courant que Paul Walker était le meilleur ami de Vin Diesel. D'ailleurs, vous connaissez Vin Diesel, tout à fait. Eh bien, au cœur de cette chanson se trouve donc l'amitié. C'est un thème qui transcende la mort. Vous savez que Wiz Khalifa était aussi très ami avec ce Paul Walker, d'où toute cette belle mélodie que nous avons, et ce qui illustre à quel point ces liens sont inaltérables, même face à l'adversité la plus sombre. Donc parlons psychanalyse désormais. Ce qui m'a fait tiquer, c'est cette phrase « Et ce qui était minime change en amitié, une amitié qui devient un lien, et ce lien ne sera jamais brisé, et l'amour ne sera jamais perdu. » Ça m'a fait écho à la notion psychanalytique de la perte de l'objet d'amour. Donc Freud et d'autres théoriciens ont exploré la manière dont nous faisons le deuil et nous conservons les liens avec ceux que nous avons perdus. Donc en effet, la perte d'un objet d'amour, peut-être une personne à laquelle on est profondément attaché, ça déclenche naturellement un processus de deuil. Cependant, grâce à la transformation des relations et des émotions au fil du temps, l'amour et le lien que nous avons créé ne disparaît pas véritablement avec la mort. Ici, au lieu de cela, il se transforme avec le temps et ces relations tissent des liens vraiment indissolubles qui, même en l'absence de l'autre, restent quelque part intacts. L'amour et l'amitié transcendent la perte, suggérant une immortalité des liens affectifs, ce qui nous offre un réconfort immense. Et comment vous dire que quelque part, ce que nous avons formé, l'amour que nous avons partagé, demeure éternel. Imaginez cela, les êtres que nous aimons, bien qu'absents, continuent de partager notre voyage, influencent nos vies, nos choix, nos perspectives. C'est quelque part une forme de résilience, un accompagnement spirituel qui nous rappelle que l'amour et les souvenirs partagés deviennent des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Alors nous vous invitons à partager vos histoires, vos souvenirs, à nous dire comment cette chanson a résonné dans votre vie. Ensemble, trouvons du réconfort dans notre communauté, rappelant que ceux que nous aimons restent pour toujours dans nos cœurs. Merci Lucas pour cette analyse pour Radio Divan de See You Again, cette chanson qui, je crois, vous me l'avez dit, a été entendue sur Internet de nombreuses fois. Oui, c'est ça, des milliards de fois. Des milliards de fois, ouais. Alors, votre exposé sur
le deuil et la perte de l'objet d'amour m'évoquent deux axes de réflexion. D'abord que Freud, en effet, a bien dissocié le deuil comme un phénomène, je dirais, spontané, humain, qui découle, dont les sentiments qui tournent autour de cette perte sont, on va dire, partagés par de nombreuses personnes à ce moment-là, et qu'il distingue beaucoup de la mélancolie, qui, elle, est un deuil pathologique, qui va jusqu'à se déprécier au moment de la perte de cet objet d'amour, comme vous l'avez si bien présenté. Et puis, la deuxième réflexion que j'ai eue en vous écoutant, c'est qu'en effet, on s'est appuyé sur le travail de Freud, sur le deuil. On s'est appuyé, là, je vais parler d'Elisabeth Kübler-Ross, qui, elle, est allée vraiment à travailler cette histoire-là du deuil en identifiant 5 étapes dans l'élaboration du deuil chez la personne qui perd un être cher. Donc voilà, il a vraiment mis les bases de ce travail-là. D'abord, il y a le déni et au final, il y a l'acceptation. Voilà, le déni, je les ai plus en tête. Mais... la dépression, la colère, le chantage et enfin l'acceptation. Ces 5 étapes pouvant être... pouvant se répéter. Je veux dire, on peut être accepté, puis à nouveau, finalement, renier, ne pas accepter. Enfin bref, c'est pas chronologique nécessairement, mais ces 5 étapes-là sont des étapes quasi repérables chez les personnes qui sont en deuil. Donc ce qu'on pourrait appeler un deuil sain, quelque part. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'un deuil pathologique, la mélancolie. C'est vrai que quand j'ai introduit la chanson, disons qu'il y a un air mélancolique. Alors, parce qu'on peut associer aussi 2 choses. Cette musique est mélancolique, ça me rappelle un souvenir et être positif, ou être complètement triste et abattu. Voyez. Mais le deuil mélancolique, c'est vraiment un deuil qui n'aura pas de déroulement sain, où on patauge, qui nous détruit, on n'a plus de vivacité, on n'a plus de pulsion de vie, comme on le dit. Oui, exactement. Et la mélancolie, c'est grave. Ça mène à une dépression grave et qui est très, très difficile à surmonter, dans lesquelles on peut parfois en vivre pendant plusieurs années. Et ça peut nous amener à de la neurasthénie. Ça peut aussi... La neurasthénie, c'est vraiment à ne plus rien faire, d'être complètement amorphe, ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment à prendre au sérieux. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, vous êtes aussi en train de dire, en disant que le deuil il y a un deuil sain, c'est qu'en effet, la mort fait partie de nos vies. Nous sommes en permanence en train de renoncer, parfois à des êtres, souvent à des êtres, et puis même parfois à des aspects de nos vies dont il faut faire le deuil à un moment donné. C'est exact, oui. Et on pourrait aussi parler, Guylaine, de quelque part, est-ce que la mort peut aussi servir de tremplin à la transmission ? Car si on était tous immortels, est-ce qu'on arriverait forcément à... Eh oui, on a besoin de la mort pour vivre, finalement. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.